Avant de commencer la vidéo, désolé pour la qualité, je suis pas sur mon PC habituel. Et il fait nuit aussi, parce que j'ai plus le temps, là, je dois la sortir maintenant. Donc voilà. Aussi, j'aimerais dire qu'il faut faire toujours attention, surtout, là je vous présente un code, sauf que ça vient d'un GitHub, il faut faire très attention en crypto, euh, au code malveillant, au code que vous copiez, etc. Donc faites attention. Et aussi, si vous voulez que je vous explique pas à pas, donc je vous ai mis le GitHub en description. Mais si vous voulez que je vous explique pas à pas comment installer le bot, aussi les petites fautes qu'il y a dans GitHub, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai mis juste en dessous. Je réponds que au mail et je vous enverrai la vidéo complète, donc une vidéo d'une heure ou deux, où j'explique comment fonctionne le code, comment le mettre en place, euh, ses forces, ses faiblesses, etc. Et, euh, et aussi, on va peut-être parler des RFP, etc. à farmer pour l'airdrop. Donc voilà, bah, bonne vidéo. Donc voilà, chose promise, chose due. Deuxième vidéo Layer 0. Je vous avais dit que j'en ferai une en janvier. Voilà, on est le 31 janvier là. J'ai pas beaucoup de temps. Alors j'étais absent pendant un moment parce que j'avais des examens plus des vacances ailleurs, etc. Là, j'ai pu revenir. J'ai réussi à coder le bot Layer 0. Et tout ça grâce à un code qui est sur GitHub que je vous présenterai. Je vous mettrai évidemment le lien en description. C'est le code de TMLNV là. Et donc je vais vous présenter le code. Et aussi je l'ai vachement modifié parce que de base tout ne marche pas, etc. Je vais vous montrer en fait la force des scripts en DeFi en fait et en crypto. On va juste passer vite fait sur le graphe. On voit que j'avais fait la vidéo en novembre ou en décembre. On voit que les transactions sur les R0 n'ont pas augmenté depuis. On voit qu'en décembre ça a un peu augmenté pas mal. C'est parce qu'il y avait un vote sur les R0, le vote de d'activer les frais ou pas. Enfin, fee switch sur les R0, ça n'a pas été activé. Et en janvier, on voit qu'on est le 31 janvier, donc on voit que c'est plus bas, ça redescend. Donc si on a plus que quoi, 4-5 mois, je pense pas qu'il y aura tant de transactions que ça à la fin de la période pour la deuxième snapshot. Voilà, donc on peut déjà affiner les maths sur ma vidéo précédente. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous présenter un bot qui m'a fait 130 transactions, 138 transactions en un mois. En fait, c'est simple. Voilà, on est sur le bot. Alors, je vais juste vous présenter comment ça fonctionne. Enfin, ce qu'il peut faire, tout simplement. Hop. Donc, vous allez dans le terminal. Vous mettez la blockchain de départ et la blockchain d'arrivée. Donc, je sais pas, moi, je vais faire un swap de. Mais je sais pas d'où j'ai de l'argent. Attendez. On va prendre le programme principal. On va le lancer dans le programme principal. Parce qu'il y a plusieurs programmes. Il y a un programme où vous voulez juste faire un swap. Enfin, un bridge. Donc, vous dites part d'Optimism et va vers Arbitrum. Donc, vous lui donnez l'ordre, il le fait. Ou alors, vous avez un autre programme qui est le main.py. J'espère que je perds personne. Celui que je vais lancer maintenant. C'est toute une procédure où il lance des bridges aléatoirement et avec des périodes aléatoires entre 20 et 60 secondes, mais on peut gérer les temps aléatoires, etc. Donc là, j'ai lancé le programme principal. Et tant qu'il n'a pas fait 5 transactions successful, donc réussies, il continuera en boucle à se lancer. Donc c'est pour bridger de l'USDC, ce bot là. Donc on voit que j'ai de l'USDC sur Optimism. J'ai lancé le bot. Il wait for transaction, je sais pas quoi. Hop. Il check sur Optimism. J'ai de la chance. Parce que c'est aléatoire, donc il peut checker sur une autre chaîne aussi. Il aurait pu checker sur Base, etc. Si il check sur une autre chaîne et qu'il n'y a pas, alors il relance. Enfin, il relance. Ça fait erreur et il relance une chaîne au pif. Parce que les chaînes est choisie au pif. La chaîne est choisie aléatoirement. Comme ça, on ne peut pas se faire détecter de manière. Enfin, de civil. Le montant est choisi aléatoirement. C'est vous qui mettez le range. Et il y a un délai aléatoire
entre le temps des swaps. Donc voilà, on voit que la transaction est effectuée. Boum, là, si on veut voir, la transaction sur layer 0 scan, c'est ici. Hop, c'est optimise vers trying to bring optimise to base. Vers base. Bon, ouais, vous voyez, attendez, hop, on passe chercher. Voilà, nouvelle transaction. In-flight, optimisme vers base. Voilà. On va voir si... Putain, on a de la chance. Ok, de base vers optimisme. C'est un peu chiant parce qu'il fait des allers-retours. Mais vous voyez que normalement, il peut aller aussi de base vers la BSC optimisme. En fait, il a, je crois, 6 ou 7 chains. Je lui ai rajouté 2 chains qu'il n'avait pas avant. Genre, Phantom, il l'avait de base, mais c'était buggé. Et Mantle, il l'avait pas de base. Je les ai rajoutés. Bref. Mais là, dans le programme, j'en ai mis que 3. BSC, Optimism et Base. Du coup, voilà. Il va naviguer entre ces blockchains. Bon, là, je coupe Enfin, il va continuer jusqu'à ce qu'il y en ait 5 qui sont successful. Là, vous voyez, il y en a 2 successful. Normalement, il le... Ah, attendez. Successful transaction so far, 1. Donc là, c'est quand il a passé la transaction depuis Optimism. Là, il vient d'en faire une depuis Base. Layer 0, donc normalement, ça marche aussi. Hop. Et il va me noter successful transaction so far, il va m'en noter 2. Voilà, vous voyez, de base vers optimisme. Donc il y a un délai pour attendre que la truc arrive, machin, etc. etc. Bref, du coup, CTRL C. Hop, je stoppe le programme parce que sinon ça va mettre des heures. Je vais vous montrer aussi d'autres blockchains. Je sais pas, moi, si je veux. L'autre option, c'est je veux naviguer de du coup base parce que mes USDC sont sur optimisme optimisme il s'appelle O dans le programme vers quel blockchain, je sais pas moi, Arbitrum ou on va aller sur Avalanche par exemple. Optimisme vers Avalanche, c'est OA. Je lance, hop, et là vous voyez que le bridge se fait directement. Du coup je choisis la chaîne, je choisis quand, et là ça va juste me passer la transaction et envoyer les USDC vers Avalanche, ce qui est bien. Et pourquoi c'est utile en fait? Parce que si vous avez 20, 100, 1000 wallets, vous pouvez pas faire ça à la main. Donc en fait, le bot ne vous sert à rien si vous avez un wallet. Vous pouvez le faire tout seul, ça. Vous pouvez clairement le faire tout seul. Par contre, si vous fermez de manière pseudo-industrielle, même 20 wallets, vous voyez, enfin, en un clic, je peux passer la transaction sur 20 wallets différents. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais juste régler le problème en direct. What? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce wallet? What? Ok. Hop. Optimisme. Ah mais attendez, je pense que la transaction est passée en fait. Oui, c'est passé, ok. Optimise vers Avalanche. Optimise vers Avalanche, donc ça a mis une erreur alors qu'il n'y en avait pas en fait. Erreur sending, machin, mais c'est passé quand même. Ouais, success finished, donc ça a réussi. Sinon, il vous mettrait error due to machin et il n'y aurait pas de success. Bref, voilà. Et on peut même faire une dernière, aller de Avalanche vers, je sais pas, BC ou une autre Polygon. Polygon, c'est un peu chiant parce qu'il y a un délai de 30 minutes une fois que la transaction est lancée. Allez, Avalanche vers la BSC. Et vous allez voir, ça marche très bien. C'est utile parce que vous pouvez, dans la partie privatekey.env,
vous pouvez mettre plusieurs wallets et les transactions se lancent sur tous les wallets en même temps. Et vous pouvez configurer, comme vous le souhaitez, les transactions automatiquement. Donc voilà, vous imaginez la puissance de l'outil en fait pour farmer des avoirs comme ça. Un gars qui est à côté a un pauvre wallet et qui bug de temps en temps, et l'autre qui a un PC qui tourne avec un programme qui tourne automatiquement toutes les heures, qui fait des transactions de jour, de nuit, qui vente, qui pleuve, sur 20 wallets en même temps, je veux dire les gars, les 100 transactions là, 140 maintenant, mais jamais de la vie j'aurais fait 140 transactions avec un wallet. Enfin, surtout que, en fait, vous pouvez le faire avec 10 wallets différents en même temps. 140, sur mon meilleur wallet, je n'ai pas 140 transactions parce que je l'utilise de manière organique, vous voyez. Mais là, on peut, entre guillemets, faire genre, on l'utilise de manière organique, tout en, enfin, voilà, en l'utilisant vraiment beaucoup. Bref, apparemment, elle s'est passée. Je la vois pas sur Layer sur Scan, on attend de voir. Parfois, il faut refresh. Parfois, il faut refresh. Je vais aller voir sur Dbank. Ouais, sur Dbank, c'est passé. Là, on voit swap, il y a 19 secondes, machin. Voilà, elle est là. Vers BSC, donc ça arrive sur BSC, etc. Donc voilà l'outil, en fait, c'est aussi simple que ça. Désolé pour la qualité de la vidéo, je l'ai fait dans l'urgence, parce que j'avais dit que je la sortais en janvier, je la sors en janvier, voilà. Et je fais la vidéo là à 19h, j'ai pas le temps, il fait nuit, etc. Bref, on s'en fout. Mais si vous voulez une vidéo plus détaillée où je vous explique pas à pas comment mettre en place le bot, parce que voilà, en fait là j'ai fait quelques modifications. Normalement, il n'y a pas le bail de le bot il tourne en automatique et il fait des transactions aléatoires. Normalement, c'est vous prédéfinissez les transactions et il tourne en automatique, mais ça va suivre les chaînes. Ça va faire Polygon, BSC, Arbitrum et ça va faire une boucle comme ça. Même si vous pouvez mettre les timings aléatoires et tout ça, moi j'ai changé le code pour que ça puisse mettre même les blockchains sont aléatoires, sont prises aléatoirement. Genre optimise vers BSC ou optimise vers Base ou optimise vers Arbitrum, c'est fait de manière aléatoire. Et j'ai trouvé ça important de le faire. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans le code, du coup maintenant j'arrive à. Je le comprends. Je comprends chaque partie. Mais voilà, si vous voulez installer de code, faites toujours attention, parce que j'ai copié le code, c'est un peu de dégène. Mais en programmant le bot, parce que je pars de zéro, moi je savais pas vraiment coder en Python, etc. Je me suis fait, euh, je me suis fait siphonner un wallet. Ne vous inquiétez pas, il y avait que 10 dollars dessus, mais je me suis fait siphonner un wallet, parce que j'ai une erreur que je vous expliquerai dans l'autre vidéo, si vous le souhaitez. Euh, j'ai perdu, oui, j'ai perdu du temps, etc. Mais maintenant j'ai plus ou moins compris. Et donc on n'est jamais à l'abri en fait, surtout quand on prend du code qui vient des autres, de se faire niquer. Et en crypto, il faut être parano. Du coup, si vous voulez tous mes conseils au niveau sécurité, au niveau comment mettre en place ce code step by step, bah, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous, en dessous de la vidéo. Et je vous envoie la vidéo complète. Attention, elle dure beaucoup plus longtemps. Ça va être 1 heure, 2 heures, où je vais parler des RFP notamment, des programmes RFP, de la sécurité bah, du programme, de comment je l'utilise, de comment il faut l'utiliser pour limiter les risques. Je vais vous dire, si vous avez pas 5 wallets, ça sert un peu à rien. Et, euh, et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!